Honorables collègues, je prends la parole au sujet du rapport du Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international sur le projet de loi C-282. Tout d'abord, je souhaiterais saluer le travail du président du comité, sénateur Bim, ainsi que tous les membres pour cette étude approfondie du projet de loi. Nous avons entendu de nombreux témoins qui ont apporté, pour la plupart, pour la majorité des cas, des éclaircissements judicieux sur les tenants et les aboutissants de ce projet de loi. Je remercie aussi le sénateur Harder qui a travaillé ardemment pour nous préparer un amendement basé sur un point de vue entendu au comité. Chers collègues, vous ne serez pas surpris que je m'oppose vigoureusement à cet amendement qui retire au projet de loi l'essentiel de sa force et son intention. En effet, quel est le but recherché par le projet de loi C-282? Il est limpide et ne souffre d'aucune ambiguïté. Il s'agit de retirer totalement la gestion de l'offre de la table des négociations lors de la conclusion de tout nouvel accord de libre-échange, d'accords existants ou prochainement renouvelés. Or, quel est l'effet de l'amendement adopté par le comité? Il exclut du champ d'application du projet de loi les éléments suivants. A. Un traité ou une entente en matière de commerce international qui était en cours à l'entrée en vigueur de ce paragraphe. B. La renégociation d'un tel traité ou d'une telle entente. C. Un traité ou une entente en matière de commerce international qui était en négociation au moment de l'entrée en vigueur de ce paragraphe. À la lecture de cet amendement, on comprend que l'étendue des exclusions induites par celui-ci rend le projet de loi au mieux symbolique, au pire complètement inefficace. L'effet de cet amendement est de soustraire l'application du projet de loi aux accords commerciaux existants ou à venir avec nos principaux partenaires. Dès lors, si l'amendement était adopté par cette Chambre, la gestion de l'offre serait toujours une cible potentielle de l'essentiel de nos partenaires commerciaux et pourrait toujours être utilisée comme monnaie d'échange. À l'image de ce qui a été fait pour la conclusion de nos derniers accords AECG, PTPGP et l'ACUM. C-282, faut-il le rappeler, n'est pas n'importe quel projet de loi privé. Il a été voté par tous les chefs de parti à la Chambre des communes à une très forte majorité de 262 contre 51 voix. Plus encore, le projet de loi fait suite à 4 motions votées unanimement pour que la gestion de l'offre soit intégralement protégée. 2 en 2005 et 2017, dans le cadre de la renégociation de l'ALENA, et 2 en 2018, dans le cadre de la conclusion du PTPGP. Chers collègues, je crois que cet amendement repose sur des inquiétudes qui ne sont pas basées sur des faits objectifs, bien au contraire. Parmi ces préoccupations, on peut citer celle qui a probablement été souvent mentionnée, que le projet de loi nuirait à la capacité de nos négociateurs de conclure les accords commerciaux pour le Canada. Tout d'abord, il est intéressant de relever que cette position sous-entend qu'il n'est pas possible d'obtenir d'accord sans faire des concessions sur la gestion de l'offre.
Autrement dit, il serait nécessaire de sacrifier la gestion de l'offre pour obtenir de bons accords. Lors de sa comparution au comité du 25 septembre, Doug Forsyth, directeur général pour l'accès au marché et aux contrôles commerciaux au sein d'Affaires mondiales Canada, a confirmé que notre pays a été en mesure de conclure par le passé 12 accords de libre-échange avantageux sans faire de concessions sur la gestion de l'offre. À mon sens, cette réalité implacable montre qu'il est tout à fait possible de protéger la gestion de l'offre tout en obtenant d'excellents accords pour les Canadiens dans d'autres secteurs orientés vers les exportations, ce qui n'est pas le cas des produits sous gestion de l'offre qui sont essentiellement orientés vers le marché intérieur. M. Forsyth nous a aussi appris que lors des négociations entourant les accords de libre-échange, le nombre de chapitres consacrés à l'agriculture n'est généralement que d'un seul, sur un total de 30 que les secteurs agricoles sous gestion de l'offre n'occupent qu'une partie de cet unique chapitre. Ainsi, on ne peut pas sérieusement soutenir, chers collègues, que la gestion de l'offre serait à elle seule de nature à faire dérailler la conclusion d'accords commerciaux. Il a été porté au comité que la gestion de l'offre serait de nouveau ciblée par notre partenaire principal, les États-Unis, avec le retour du président Trump. À mon sens, c'est justement pour cela qu'il faut clairement prendre position pour protéger dès maintenant et pour toujours la gestion de l'offre. À l'inverse, je pense que tergiverser sur les lignes rouges est un aveu de faiblesse lorsqu'on aborde des négociations. Car des témoins nous ont bien affirmé que tous les pays ont droit à des lignes rouges et on a pu entendre durant le comité que le Canada ne serait pas le seul à protéger certains secteurs essentiels. En effet, M. Tom Russell, sous-ministre adjoint à l'Agriculture et agroalimentaire Canada, nous a confirmé durant la séance du 25 septembre que les États-Unis imposent des contingents stricts sur le coton et le sucre, et le Japon fait de même pour son riz. Le véhicule choisi, chers collègues, par ces deux partenaires proches du Canada n'est peut-être pas le même que celui proposé par C-282, mais ses effets sont identiques. Protéger par une loi des secteurs essentiels de leurs économies. C'est le cas des États-Unis, qui ont une loi en vigueur intitulée Farm Bill, qui protège et subventionne massivement les agriculteurs américains. Le Farm Bill établit aussi des contingents tarifaires qui restreignent la quantité de sucre étranger pouvant entrer sur le marché américain. Vous conviendrez avec moi, chers collègues, que ces restrictions et protections ne font pas des États-Unis et du Japon de moins grandes nations commerçantes, capables de conclure d'excellents accords de libre-échange. Chers collègues, la gestion de l'offre est étroitement liée à la politique commerciale canadienne depuis plus de 50 ans. Il s'agit d'une politique établie en 1972 par le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau. Elle repose sur 3 piliers: le contrôle de la production, la régulation des prix aux producteurs et le contrôle des importations à la frontière avec les contingents tarifaires. Sans assurer un contrôle de la quantité importée de produits sous gestion de l'offre, il n'est pas possible d'assurer une planification efficace de la production. La gestion de l'offre ne sera dès lors plus en mesure de remplir sa mission d'adéquation
de l'offre et de la demande. Au-delà des questions de contingent tarifaire et des négociations internationales, je voudrais rappeler ce que signifie concrètement le projet de loi C-282 pour des dizaines de milliers de fermes familiales à l'origine de 350 000 emplois dans notre pays. C-282 permet aux agriculteurs d'avoir une prévisibilité sur leurs revenus et de continuer à produire des aliments essentiels sur le sol canadien et pour les Canadiens, tout en évitant l'érosion de la gestion de l'offre. Par exemple, selon la Commission canadienne du lait, les producteurs laitiers qui ont cédé au total 18% de leur marché domestique ont vu leur nombre chuter drastiquement, passant d'environ 12 500 fermes en 2012 à environ 9 500 en 2023. C'est considérable. Nous avons entendu durant le comité que le déclin du nombre de fermes familiales entraîne le déclin de nos régions rurales et le dépeuplement de nos villages. C'est de cela qu'il est question, chers collègues. Le projet de loi C-282 est un moyen unique pour nos négociateurs de faire respecter la volonté clairement exprimée par notre Parlement. Protéger intégralement la gestion de l'offre de futures négociations. Si le Sénat vote cet amendement, chers collègues, il s'oppose à la volonté du gouvernement, de la Chambre des élus, la Chambre élue, et de l'écrasante majorité des Canadiens. Car selon un sondage Abacus Data paru en 2023, les Canadiens soutiennent à plus de 90% la gestion de l'offre. C'est pourquoi, honorables sénateurs, chers collègues, je vous exhorte à rejeter le rapport du comité afin que cette Chambre puisse étudier le projet de loi C-282 dans sa version originale. Je vous remercie pour votre attention.